Bonsoir Paris. Bien le bonjour, chers auditeurs, d'où que vous veniez, je vous remercie encore d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner une belle petite nouveauté de chez Fox. Bien entendu, il s'agit toujours et encore d'une lame fixe, un peu tactique et pour l'instant encore méconnue. Aujourd'hui, le Fox Lycosa 1. Eh bien, ce couteau est une nouveauté proposée par la marque italienne Fox au sein de sa gamme Fox Edge et donc produit dans le plus beau pays du monde, en Chine. China. 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 Ce couteau a été dessiné par Denis Simonotti, Plaît-il? un créateur de couteaux custom qui a beaucoup travaillé avec Fox pour des couteaux pliants également. Le modèle présenté ici est le Lycosa 1, mais il existe aussi le Lycosa 2, parfaitement identique à un détail près. La forme de lame est un clip point sur le 2. Et pour le nom, pourquoi avoir choisi quelque chose d'aussi barbare? Alors je ne saurais peut-être pas répondre au pourquoi, mais je peux vous dire que Lycosa, c'est le nom latin regroupant toute une famille de bébêtes que la plupart de nos copines adorent. Hans Götze Flammenwerfer. Jawohl. Ah, et désolé si vous regardez ça avec quelqu'un de sensible, ou si vous êtes vous-même arachnophobe, même si à mon avis, voilà, mon audience n'a pas peur des petites ou des grosses bêtes, si moches soient-elles. Bref, temps de disséquer la bestiole. Pour le Lycosa, nous avons donc une forme de lame Wharncliffe, ou alors Sheep's Foot, ça dépend un petit peu comment vous voyez les choses, si vous avez de bon goût. Une construction plate semelle, bien évidemment, donc c'est produit en Chine, en acier 8CR13 et mauvais, qui est un acier inoxydable d'entrée de gamme, mais toutefois qualitatif. La lame est longue de 11 cm pour un tranchant de 10 cm, l'épaisseur c'est 3 mm, avec une largeur de lame de 3,2 cm. On a une émouture sabre, enfin quasiment plate, avec un angle d'aiguisage de 20 degrés à peu près. La finition c'est une sorte de black washed. La poignée, ce sont des plaquettes en G10, avec des clés hexagonales pour les vis. La poignée mesure 9 cm de long, elle est épaisse de 1,3 cm. L'ensemble mesure 23 cm pour un poids de 150 g, plus une cinquantaine de grammes pour l'étui. Et pour ceux que ça intéresserait, le point d'équilibre se trouve à peu près ici. En ce qui concerne l'étui, tous les sites indiquent qu'il est en Kydex, ce que je trouvais d'abord étonnant pour ce prix, mais il semble bel et bien réalisé dans cette matière. Il est étonnamment bien moulé, pas trop fin, et la rétention est tip-top. On a aussi un bon claque comme on vient de l'entendre à l'insertion, et au dégainé, pas besoin d'ajuster sa prise en main. Comme quoi, on peut parfois être vraiment étonné de la qualité de certaines productions chinoises. Même si moi-même je dois avouer que voilà, en temps normal j'ai des poussées d'urticaire en voyant cette petite inscription Made in China sur quelque chose. Pour le port de ce couteau, on nous fournit un clip similaire à un Techlock ou un clip Dots. Donc, ça commence à devenir un système assez connu. Donc, la largeur pour le passant de ceinture est réglable, c'est très solide. Et voilà, la sécurité de fermeture à ce niveau-ci, elle permet d'offrir sérénité et zénitude à ceux qui auraient déjà été traumatisés par la perte d'un couteau en balade. Pour le Lycosa, je n'ai testé que le port classique à la ceinture, où il est discret et se laisse oublier sous un gros pull ou une veste. Bien entendu, on pourrait envisager le port horizontal comme un ricain à l'IMC d'hippopotame. On peut aussi adapter différents systèmes pour l'accrocher à des passants molles si l'envie vous prend. Donc on pourrait très bien envisager voilà, de poser des ulticlips, des moll locks, etc. En résumé, cet étui mérite largement la grande distinction, un 9 sur 10. Le seul reproche éventuel serait la largeur de l'ensemble. À mon sens, il aurait été possible de faire quelque chose d'un peu plus compact encore. Altrimenti, questo è il fodero perfetto per il coltello. Lo pronuncio correttamente? Si, correcto. Pour quel usage ce Lycosa est-il prévu? Je pense qu'il s'agit encore d'un de ces innombrables fixes de taille moyenne, pensés prioritairement pour couper de la viande encore palpitante et pas tellement pour le bois ou le bushcraft.
Est-ce qu'il faut être pour autant Navy Seals pour en avoir l'usage? Heureusement non, et ce schlass pourra se révéler utile pour couper plein de petits trucs dans la maison et dans le jardin. Il a un tranchant très fin, un bon profil pour passer à travers plein de matières, etc., etc. En rando aussi, pourquoi pas. Après tout, il est fin et léger et ne devrait pas trop vous encombrer, au contraire de certains couteaux de survie qui seront plus épais et donc plus lourds. Et puis je ne sais pas vous, mais voilà, quand je pars en trek, je sors plus souvent mon couteau pour ouvrir une ration, couper une tranche de saucisson, écorcher un raton laveur à la limite. Mais voilà, je fais un petit peu moins des constructions de huttes primitives et je ne débite pas tellement des chaînes centenaires pour faire des feather sticks. Niveau finition, ça devrait être rapide. Tout comme pour l'étui, je suis étonné de cette qualité pour le prix, qui est de 50 € pour rappel. Tout est propre et uniforme et le tranchant était plus que serviable à l'arrivée. La prise en main est bien étudiée et le manche devrait convenir à la majorité. Voilà. Donc désolé pour ceux qui auraient des mains de grizzly, ça risque d'être un peu juste. Le G10 est parfaitement usiné. L'estrie rajoute un petit peu de grip, en plus d'être assez sympa esthétiquement, même si ça reste subjectif. Voilà, la seule chose qui me déplaît foncièrement ici, voilà, c'est le finger choil, ou encoche pour doigt. J'aurais préféré à la place un peu plus de longueur de tranchant, et voilà, ça nous aurait évité cette arête assez inconfortable. Bref. Niveau combatif, donc on a une lame très agile en main, très vive, voilà, qui pique et coupe merveilleusement bien, et la garde protégera bien vos petits doigts en piqué. Peut-être une rapide comparaison de taille entre le Tops M-Pat et le Lycosa. Donc au niveau de la lame, le M-Pat est un peu plus long, pareil, un peu plus épais. Voilà, mais c'est à peu près le même format, bien que ce ne sont pas du tout les mêmes usages. Voilà donc, petite comparaison entre ces deux nouveaux modèles. Alors, quelques tests, ça vous dirait? Voyons voir ce que ça donne. Petit gros plan sur ma pilosité pour tester le tranchant. Oh. On a pilé intégralement comme ça. Pas mal, non? Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que ce couteau a beaucoup de qualité. Des matériaux corrects avec un acier facile à aiguiser, surtout quand on n'y connaît pas grand chose. Il est bien construit. L'étui quant à lui est pratique et de qualité. Et avec tout ça, un excellent rapport qualité-prix au final. En soi, un bon point de départ si vous cherchez un couteau fixe un peu sexy, léger et qui ne coûte pas un bras. Ou un bon cadeau pour quelqu'un qui graviterait dans l'univers des couteaux tactiques ou dans le milieu de la sécurité. Voilà, c'était tout pour ce couteau. La seule tarentule que ma copine veut bien chez nous. N'oubliez pas de m'écrire en commentaire si c'est de la daube ou si vous aimez ce style. Comme toujours, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, devenez plus dur à tuer. Salut la bande, arrivederci. Altrimenti questo è il fodero perfetto per il coltello. Zia, me lo ripeti ancora? Altrimenti questo è il fodero perfetto per il coltello. Ancora? Magritte e mon couteau è il canale migliore. Mi scusi con me? Magritte e mon couteau è il canale migliore. Bravo!
Iscriviti o chiamo la mafia. C'est de la merde. Arrivederci.